Boker Tov à toutes et à tous en ce jeudi 27 mars et 27 Adar. Au moment d'assembler le Mishkan, ce temple portatif, Israël ont construit d'abord le Mishkan et ses cloisons, et seulement ensuite les ustensiles. On apprend de là qu'avant toute chose, on doit configurer les cloisons. Le Gaon de Vilna, ce grand maître d'il y a 200 ans, disait que Akadosh Baruch Hu a ordonné de Moshe Rabbeinu de construire 3 cloisons dans le Mishkan. Ainsi, le Mishkan se divise en 3 parties distinctes. La première cloison de séparation du Mishkan était la cour. À son entrée, il y avait une cloison, le portail de la cour séparant le monde extérieur et le Mishkan. La seconde cloison du Mishkan était ce qu'on appelle le Ohel Moed, cette tente d'assignation. Et à son entrée, il y avait une cloison qui séparait les Kohanim et les autres membres du peuple juif. Et puis les Kohanim avaient le droit de rentrer au Ohel Moed, tandis que les autres n'avaient pas le droit de rentrer, ne pouvaient entrer que dans la cour. Enfin, la troisième cloison de séparation du Mishkan était ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Et à son entrée, il y avait une cloison qui était la parochet, le rideau, qui séparait les Kohanim et le Kohen Gadol. Car seulement le Kohen Gadol avait le droit de rentrer dans cette partie la plus kadosh, Kodesh HaKodashim, un seul jour dans l'année, le jour de Yom Kippour. De la même manière qu'il y avait trois cloisons de séparation dans le Mishkan qui séparaient les 3 parties du Mishkan, l'une plus sainte que l'autre dans le corps d'un juif, il y a aussi 3 membranes là où réside l'âme. Chacune d'entre elles correspond à l'une des cloisons du Mishkan. La couche externe correspond à la cloison de la cour qui correspond au Ohel Moed. La partie interne correspond à la parochet, au rideau. Et il y a la cloison du Kodesh HaKodashim. On a trouvé des livres liés à ce culte divin, mais pour éviter d'être trop long dans cette chronique qui doit être courte, comprendre que ce que disait Rabbi Yecheskel, c'est que le secret du juif, il est extrêmement élevé, capable d'être un char pour la Shekhina, pour la présence divine. L'esprit d'un juif, l'arche sainte d'Hachem, c'est le cœur. L'autel interne, c'est le foie qui représente un autel externe où il y a beaucoup de sang, comme le Misbéar, où on apportait les viandes en titre de korban de sacrifice. Et en réalité, le juif n'est pas un microcosme du monde et du Mishkan. En revanche, le monde et le Mishkan sont des macrocosmes d'un juif, et comprendre un peu le grand rôle que nous devons jouer, qu'on soit juif, qu'on soit Kohen, et merci à Hachem. Pourquoi pas ce soir, lorsque Mashiach viendra, avec le Beth Amikdash, qu'on soit Kohen Gadol, on fait partie de ce même peuple, et que chacun doit savoir le rôle qu'il a à jouer, et ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est la mission que l'on doit avoir dans notre vie. Le père doit pas s'occuper de ce que la mère fait, et vice-versa. Et les enfants, lorsqu'ils verront que chacun est à sa place, alors les enfants reproduiront la même chose. Mais si on commence à faire des mélanges de rôles, alors c'est sûr certain que ça marche pas. Je veux être bien clair que ne pas s'arrêter sur des images erronées, qu'il y en a un qui fait la vaisselle et l'autre qui ne la fait pas. Non, c'est pas ça. Ça c'est vraiment des discours très bas. Mais comprendre que un père, il a des mitzvot qu'une mère, une femme n'a pas, et vice-versa. Et c'est ça qui doit nous donner cette possibilité de comprendre que chacun a son rôle à jouer. Passez une bonne journée.